Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui va nous faire voyager dans les 4 coins du monde. Car en effet dans cette vidéo je vais vous parler des 6 plus petits pays au monde. Numéro 6, Liechtenstein. C'est pas facile à dire. Le Liechtenstein est une principauté qui se situe entre la Suisse et l'Autriche. Dans ses 160 km² de terre, ses 35 000 habitants parlent majoritairement allemand. Étonnant. Ce pays est dépourvu d'aéroports, de gares et de maternités. Et son chef d'état est le prince Hans Adam II. Le Liechtenstein ne possède aucune force militaire, mais dans le cas où la situation intérieure ou extérieure l'exige, une force armée peut être levée qui doit réunir l'ensemble des citoyens majeurs âgés de moins de 60 ans. Numéro 5, Saint-Marin. Nous baissons encore d'un cran dans la taille du pays et nous passons à Saint-Marin. Cet état a une superficie de 61 km² pour environ 30 000 habitants. Le pays est situé dans le centre-nord de l'Italie, au pied du mont Titano. Et ses chefs d'état, ou comme on dit là-bas, ses capitaines régents, sont Francesco Musoni et Giacomo Simoncini. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Saint-Marin possède bel et bien une force militaire. Fondée en 1295, elle comporte aujourd'hui 70 effectifs et cela fait d'elle la plus petite armée au monde. Numéro 4, Tuvalu. Tuvalu, anciennement connu sous le nom d'Ellis Island, cette île est située dans l'océan Pacifique au nord-est de l'Australie. Son point culminant est à 4,5 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait l'un des pays les plus bas du monde. Le pays a une superficie totale de 26 km² pour 10 000 habitants, mais diminue en raison de l'élévation du niveau de la mer. Tout comme le Liechtenstein, Tuvalu ne possède pas d'armée. Toutefois, la police comprend une unité de garde-côte qui possède des armes légères et un patrouilleur de classe Pacifique. Numéro 3. Nauru. L'étau se resserre car nous changeons de pays et nous partons à l'est de l'Australie sur la plus petite île au monde qui porte le nom de Nauru. Autrefois, cette île possédait l'un des plus hauts niveaux de vie au monde. En effet, à l'époque, Nauru possédait d'importants gisements de phosphate, ce qui a permis à l'État de s'enrichir. L'île avait même en 1974 le second plus haut PIB au monde, 3 fois supérieur à celui des États-Unis. Le pays s'était doté d'une compagnie aérienne. Il multipliait les avantages sociaux pour ses habitants et il investissait massivement à l'étranger. Mais un jour, l'île fut en manque de phosphate. En effet, ils avaient réussi à assécher leurs mines, ce qui a provoqué la descente aux enfers du pays. Pour essayer de payer ses dettes, le gouvernement a essayé de transformer son pays en paradis fiscal, mais sans succès. Aujourd'hui, Nauru est une petite île de moins de 10 000 habitants, dont plus de 97% des hommes et 93% des femmes sont en surpoids, et où la faune et la flore a été décimée. Quel paradis! Alors, comme disaient les Indiens d'Amérique, quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. Numéro 2, Monaco. Monaco est le second plus petit pays au monde. Il est situé sur la côte d'Azur et a une superficie de 2 km² pour 36 000 habitants. Monaco abrite également le plus grand nombre de millionnaires et de milliardaires au monde par habitant. L'activité touristique est l'un des secteurs les plus rentables et des voyageurs des 4 coins du monde s'y rendent pour découvrir ses belles plages ou assister au Grand Prix de Monaco. Son chef d'état est le prince Albert II et malgré sa taille, la principauté fait toutefois partie de l'Union européenne, de la zone euro et de l'ONU. Et pour finir, nous partons au Vatican, le plus petit pays au monde, avec ses 836 habitants sur 0,44 km². Cet cité-état est aussi la résidence du pape François et se situe au cœur de Rome. Comme vous le savez très certainement, c'est un milieu très religieux. Le Saint-Siège propose une variété de lieux à découvrir, comme la basilique Saint-Pierre, la plus grande église du monde qui abrite une sélection d'œuvres d'art de la Renaissance, telles que la Vierge de Pitié et la création d'Adam. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je remercie tout particulièrement Nolan pour la rédaction et pour le montage, et moi-même Arthur pour la voix off. Nous nous retrouvons très bientôt pour un autre sujet passionnant. C'était les informateurs pour vous servir, bye.